Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne a décidé de donner la parole à Gulbar Eituiwaji. Cette femme ouïghour est une rescapée des camps de rééducation chinois. Elle témoigne de son calvaire dans un livre, Rescapée d'un goulag chinois. Elle y raconte comment elle a été internée pendant 3 ans sans pouvoir parler sa langue et sans savoir surtout de quel crime on l'accusait, hormis le fait d'être ouïghour. Un témoignage recueilli par nos partenaires de France 2. Personne ne m'a expliqué pourquoi j'avais été arrêtée. Sans avoir commis de crime, je suis devenue criminelle. J'étais prise au piège. Une fois, je suis restée enchaînée à mon lit pendant 20 jours, sans savoir si j'avais enfreint le règlement. Avec le recul, je comprends que c'était une forme de torture pour que j'aie peur et que j'obéisse sans discuter. Gulbar Eituiwaji est transférée dans un camp de redressement, comme ce centre réservé aux hommes, dont les images ont filtré. Pékin affirme qu'il s'agit d'établissements pour lutter contre la radicalisation islamiste. 11 heures par jour, on avait des cours d'histoire de la Chine, de droit, de chinois. C'était du lavage de cerveau. On devait chanter des chants patriotiques, faire des exercices militaires, debout des heures entières. Certaines femmes s'évanouissaient. On était épuisés physiquement et moralement. Le coup de griffe de Terrienne, 10 ans après, la révolution de Jasmin en Tunisie a-t-elle vraiment fait avancer le droit des femmes? La question de l'héritage n'est toujours pas réglée. En août dernier, le président tunisien invoquait même une lecture littérale du Coran pour enterrer la question de l'égalité successorale au cœur du combat des féministes tunisiennes. De son côté, ONU Femmes Tunisie mène campagne contre les violences faites aux femmes, violences sexuelles mais aussi violences politique. Enfin, selon les derniers chiffres officiels, 25% des Tunisiennes sont analphabètes, un taux qui monte à 50% dans les zones rurales. Le coup de cœur à ces jeunes entrepreneurs québécoises, femmes et noires, migrantes ou de familles d'origine étrangère. Pour elles, monter leur petite entreprise a pu ressembler à un véritable parcours de combattantes. Peu visibles, que ce soit dans les médias ou dans les réseaux d'affaires, elles arrivent grâce à leur pugnacité à faire leur place. Comme le dit très bien Aurore Mavounia, née au Congo, elle vit au Québec où elle a créé une entreprise proposant des programmes éducatifs culinaires pour les enfants et elle tient à livrer un message fort à toutes celles qui ont envie de se lancer. Va au bout de ta passion, vis tes rêves, en notant que tu as la paix avec ce que tu fais au moment où tu le fais et que tu sais que ce que tu fais c'est pour le bien des autres. Alors vas-y, n'aie pas peur, fonce. Et voilà, foncez, un beau message d'empouvoirment, des infos à retrouver sur le site de Terrienne. À la semaine prochaine.